Vous connaissez tous l'expression beau comme un camion. Eh bien aujourd'hui ici, elle prend tout son sens. Le spectacle est partout, aussi bien sur la piste qu'aux abords et surtout aux abords. Allez, c'est parti pour les 24 heures camion. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Monsieur Beau, Romuald. Alors, est-ce que certains de ces camions sont à vous? Oui, j'en ai 5 d'exposés ici aux 24 heures du Mans. Ça fait 20 ans qu'on fait le Mans et cette année on a eu l'honneur de pouvoir, ils ont accepté 5 camions à nous. Eh ben dis donc, rien que ça, c'est merveilleux. Alors donc, j'imagine. Alors, quels sont vos camions? Désignez-les-moi. Essentiellement du Scania, on a du Volvo et chaque camion a son thème. On travaille avec le chauffeur, on fait un thème de peinture avec soit les DJ, soit un thème de film. On a fait King Kong, on a fait Transformer, on a fait Wolverine, il y a le 007 aussi. Enfin voilà, chacun a plus ou moins son thème sur chaque camion. C'est des petits bijoux, hein, parce que c'est vraiment pour le coup des œuvres d'art sur carrosserie, c'est le cas de le dire. Et alors, combien de temps ça prend pour décorer un camion comme ça? Entre 8 et 10 semaines, en fonction de ce qu'on veut. Plus il y a du détail, plus ça prend de temps, comme toute chose. Mais après, voilà, c'est entre 8 et 10 semaines. Et vous disiez que vous définissiez donc la thématique avec le conducteur. Avec le chauffeur, ça me permet de fidéliser mes chauffeurs. Je les investis dans le projet et voilà. Je leur dis qu'est-ce qui te ferait plaisir comme thème, qu'est-ce que tu as comme idée. Là j'ai vendu dernièrement un camion et on est sur un nouveau projet. Donc j'ai dit voilà, présente-moi tes maquettes, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse comme thème et voilà. Et c'est des camions qui ont un palmarès? Oh non, c'est des camions, enfin moi je les achète neufs et puis après derrière on les équipe, on les personnalise, on les garde en moyenne entre 7 et 8 ans, voilà. Alors du coup, bon là on est sur la carrosserie, par exemple derrière nous on a Wolverine. Alors Wolverine c'est un camion, je veux dire, il y a quoi sous le capot en termes de puissance? En termes de puissance, on est là-dessus, on est sur un V8 590 chevaux, une dernière génération de chez Scania. Après j'ai aussi des 6 cylindres en version 500. Et après, vous avez le Transformer qui, lui, est un camion qui a 18 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire au camion. Merci. Il est de 2004 et c'est un camion qui a fait les 24 heures du Mans avec son premier propriétaire. Et aujourd'hui, je le ressors ici avec moi en tant que propriétaire. Et on l'a tout entièrement restauré. Il fait quasiment 900 chevaux aujourd'hui. C'est fabuleux ça, un camion qui a couru et qui revient 18 ans après. Ah oui, complètement, parce que là, les gens qui le voient, ils disent mais il est neuf, c'est un camion récent. Je dis non, c'est un vieux camion qui a 18 ans. Donc on ne croirait pas, mais à la base il était bleu, il était d'un autre style et moi je l'ai rénové à ma façon et voilà. Et alors, bon, on parle de l'extérieur bien évidemment, mais à l'intérieur, là d'ailleurs Daft Punk c'est quelqu'un qui aime les DJ donc. Tout à fait. C'est ce qu'on a voulu faire à l'Electrosound, on l'a appelé Electrosound, on a fait Daft Punk d'un côté, l'autre côté on a fait Carl Coles et puis derrière on a fait je crois que c'est la jaquette de chez Daft Punk avec Body G, avec le thème et puis voilà. Donc à l'intérieur, on est sonorisé à fond, comment ça se passe? À l'intérieur est personnalisé, il y a du son aussi au niveau de la sono et après l'intérieur est personnalisé. Donc on reste sur le thème de la cabine extérieure. L'intérieur vous avez des casques de G qui est personnalisé. Dans le Wolverine vous avez les griffes qui sont montrées à l'intérieur avec dans le capitonnage. Donc, à quel endroit? Dans le capitonnage, les griffes? Oui. Du style déchiré avec Wolverine, donc voilà on est resté dans le même thème. Et par exemple celui où il y a King Kong, on a quoi à l'intérieur? Vous avez la tête du Kong. On a la tête du Kong. Avec écrit en fond de couchette, écrit Kong, voilà. Sur ce thème-là. Transformer, vous avez le logo, vous avez des petits gadgets du style Transformer. Et qui fait la peinture, tout ça? Enfin, vous adressez à une personne en particulier parce que c'est un travail vraiment très minutieux. Je suis fidèle, je travaille toujours avec Atelier Décor Laurent, ça fait plus de 20 ans, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Se trouve où? Du côté de Nîmes. Et donc c'est avec lui qu'on travaille le thème. Après tout ce qui est intérieur, extérieur, je travaille avec différents partenaires. Et voilà, c'est pas évident parce qu'en France aujourd'hui, on essaye de travailler sur du long terme et c'est pas évident parce que j'ai travaillé avec des anciens qui ont fermé, qui maintenant c'est nouveau, donc faut pouvoir se faire connaître. Là sur certains projets on a travaillé beaucoup avec des Hollandais et là sur le Transformer j'ai travaillé avec Tromblus Adamos, Xavier Salmon Custom qui fait l'interlocuteur avec moi et c'est des Polonais qui ont fait tout l'intérieur. Ah oui quand même. C'est bien, mais moi j'aimerais bien voir justement les intérieurs de chacun des camions, puisque vous me dites que chacun est personnalisé, parce que là on a vu Daft Punk. Est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur de Wolverine les griffes dans le... Mais il n'y a pas aucun souci. Ça, ou... Alors je vous suis. Bon, moi je suis une petite curieuse, donc je voulais qu'on rentre quand même dans une cabine pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Aussi, on m'avait dit que je serais en chaussettes dans un camion. Alors juste, racontez-nous un petit peu ce qui se passe ici. Eh bien là, vous voyez que tout l'intérieur est complètement transformé. Nous avons un tableau bord qui est entièrement capitonné avec des coutures faites main. Après, vous avez du rappel du thème à l'extérieur, comme je disais. Vous avez des griffes que vous voyez sur le capitonnage en haut. Vous avez le rappel encore de Wolverine en fond de couchette. Et dessous la couchette là, avec l'appellation du thème du film. Et en haut, le W qui est encore un rétroéclairage.
C'est très très beau, hein. J'ai l'impression d'être dans une boîte de nuit presque. Je vois les enceintes derrière, ça doit envoyer du bois. Oui, ça envoie, ça envoie. Les chauffeurs sont assez passionnés au niveau du son et c'est d'autant plus plaisant. Et puis, il faut que ce soit confortable pour eux quand même, hein, parce que mine de rien, ils passent leur temps là-dedans. Donc... Bah, c'est pour ça que c'est personnalisé vraiment à leur goût, comme on appelle ça, c'est leur deuxième maison. Donc voilà, je les investis dans le sens ensemble dans le thème et l'intérieur, vraiment, ils se le personnalisent à eux et on le fait ensemble. Donc voilà. Oui, parce que l'important, c'est leur confort, bien évidemment. Mais écoutez, merci beaucoup. Je suis très contente d'être montée dans un camion. Je pourrais me la raconter aujourd'hui et dire que je suis montée dans un camion. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, alors évidemment, quand on pense 24 heures camion, on se dit, oui, et l'écologie dans tout ça, on pense à l'écosystème. Donc ce n'est pas que des pots d'échappement, il y a aussi des gens qui sont éco-responsables. Les 24 heures du Mans Camion, c'est éco-responsable. D'ailleurs, je vois des gens en vert, je vais aller leur dire un petit mot. Bonjour. Bonjour. Alors, je vois que vous êtes habillés en vert. On parlait de la responsabilité écologique que nous avons, même si nous sommes aux 24 heures camion. Il y a une dimension, on respecte l'environnement. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle, parce que vous avez une drôle de tenue quand même. Hein. Alors moi, je m'appelle la fée clochette du recyclage. En tout cas, c'est le surnom que m'a donné une petite fille l'année dernière. Donc oui, je suis la présidente d'une super association, les Triporteurs. On est là sur toutes les manifestations du circuit, sur la foire du Mans aussi. Et alors notre objectif, c'est ça, c'est de recycler ce que les gens ne mettent pas dans les bonnes poubelles, c'est-à-dire le PET, les canettes. Et dans les canettes, il y a l'acier, il y a l'aluminium. Et donc sur notre base derrière, on retrie tout, on retrie aussi le carton, on remet le verre. Parce qu'une fois que c'est recyclé, ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi ? Eh bien par exemple, le PET, quand c'est bien recyclé, l'an dernier, on a fait 260 kilos sur la foire du Mans. C'est 500 pulls polaires qui peuvent être faits. C'est aussi 368 douches d'économiser sur l'année. Quand même, ça représente... oui. Ça représente beaucoup. Donc là, depuis le début de l'année sur le circuit, on a fait 1 tonne 260 d'aluminium. Donc là, c'est en gros... L'aluminium, c'est quoi? C'est les canettes? C'est les canettes. Donc c'est 369 vélos qui vont pouvoir être faits, des vélos de 2 kg, des vélos de course, ou 7 lave-vaisselle. Ça, c'est aussi des couettes ou des nounours en peluche. Ça dépend ce qu'on préfère. Ou des pulls. Mais en tout cas, c'est une économie pour la planète, de CO2, d'eau. Et c'est pas négligeable. Donc quand les gens font le bon tri, nous, on repasse pas derrière. Mais sinon, on repasse derrière, on tire les oreilles. Ah, ça c'est bien de tirer les oreilles. Non mais ce qui est fabuleux, c'est de trouver cette conscience écologique au milieu d'une manifestation qui est quand même les 24. On va pas bouder les 24 heures camion. Je veux dire, voilà, c'est. Non, on boude pas. Alors, c'est vrai que moi j'ai des fans. Hein. Il faut pas croire, mais les gens qui sont dans l'association sont des fans de sport automobile. Donc ils ont des moments pour aller voir les parades, pour aller voir les courses. Mais derrière, effectivement, l'objectif, c'est aussi de faire très attention à ce qu'on fait. Et puis quand les gens nous voient avec le tutu, le triporteur et puis notre tenue verte... Ça les fait rire. Ça leur pose question, mais derrière, ils font attention. Déjà, ce qui est nettement mieux, c'est qu'il n'y a plus rien par terre, ou nettement moins. Donc on a quand même déjà gagné ça. Mais il y a encore du travail à faire. Surtout dans des grosses manifestations comme ça, où ça brasse énormément de monde, donc forcément beaucoup de déchets. Énormément de déchets. Surtout que là, on est quand même à 70 000 spectateurs. Donc derrière, il faut savoir que oui, on a du boulot parce que c'est tout le terrain de jeu, c'est tout. Alors là, on n'a pas le temps d'aller sur les campings, mais il faut savoir que d'habitude, on va aussi sur les campings quand on est plus nombreux. Sur la semaine des 24 heures auto, on nous voit partout. Voilà. Maintenant, ACO, circuit, égale aussi les triporteurs. Formidable, moi je trouve ça génial. Et puis c'est bien que les gens vraiment se sensibilisent et puis se responsabilisent surtout parce qu'on vit tous sur la même planète. Donc voilà, on veut s'amuser, on veut profiter de belles manifestations comme les 24 heures camions et les 24 heures tout court d'ailleurs, enfin tout ce qui se passe sur le circuit, mais on respecte la nature. Tout à fait, et c'est vrai que je pense qu'on fait partie maintenant du décor, les gens nous cherchent et on a des gens des fois qui nous courent après parce qu'ils ont dans leur sac à dos leur sac de canettes ou leur sac de plastique et qu'ils savent qu'on va venir les récupérer. Donc moi je trouve ça génial. C'est fabuleux, franchement, mission accomplie. Donc mission accomplie, je fais un check, voilà, je pourrais faire une petite photo. Merci Nathalie, c'est génial. Merci Amanda. Bonjour, quel est votre petit nom? Céline Miral. Alors Céline, vous êtes une pilote, parce que les gens ont une image galvaudée, évidemment les 24 heures camions c'est forcément des mecs. Eh ben non, on vous avoue. Alors c'est votre première? C'est ma première au Mans cette année. J'ai entamé la saison en 2022, donc j'ai fait la course du Castellet déjà. Et alors nous, on est une team un petit peu spéciale puisque du coup, on est une team pédagogique. On a nos élèves qui sont là pour faire la mécanique sur les camions et on est profs. Et donc du coup, c'est ma première saison et je fais les 2 circuits qu'on fait chaque année, le Castellet et le Mans. Donc vous êtes prof de mécanique? Alors la théorie, construction mécanique, dessin industriel et mécanique générale. C'est la classe, c'est la classe. Et alors c'est votre camion? C'est mon camion. Dites-moi un petit peu qu'est-ce qu'il a sous le capot celui-ci? Alors pas grand chose, c'est le plus petit de tous les camions qui sont engagés, mais ce camion il a la particularité d'avoir été construit par des élèves
dans l'établissement. Donc ils ont commencé la construction en 2012, ils ont terminé en 2015 et mon collègue Pierre a commencé les courses en 2015 avec ce camion-là. Il a une valeur un petit peu presque émotionnelle ce camion. Mais carrément, carrément. On y est vraiment très attaché. Ah, c'est génial. Et combien d'élèves ont travaillé sur ce camion? Non, parce que depuis 2012, il y a des élèves qui viennent. Donc les élèves, ils sont en formation de bac pro, donc ils restent de la seconde jusqu'à la terminale. Donc pendant 3 ans, ils restent, mais au fur et à mesure, il y en a qui viennent en plus, il y en a qui partent. Donc Elle est où l'école? à Bron, à côté de Lyon. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a une petite particularité avec ce camion-là pour bien le piloter? Non, ce camion, il est très facile à piloter. Pas trop lourd? Non. Non, on essaye de respecter, c'est 5 tonnes 4 le maximum et on respecte, on y est quasiment, voilà. Rapide, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Pour ses capacités, il est très bien. Donc vous courez quand? Là, on repart à 15h30. Bon, bah alors, vous savez quoi? On vous souhaite bonne chance, on se fait un petit check. Et on est super fiers d'avoir une féminine, c'est trop cool. Merci Céline, c'est génial. Bien voilà, les 24 heures, ça continue. Et nous, on file, où ça? On file à Ivry-l'Évêque.